Solution de la question numéro 36 de la page 83 en chimie de 5e secondaire. Si vous avez des questions en chimie et physique de 5e secondaire ou en ST-STE de 4e secondaire, sciences et technologies de l'environnement, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patiosciences. Si vous voulez voir les cours en ligne de chimie, de physique et de ST-STE, vous pouvez visiter mon site internet patiosciences.com. Répondons à la question numéro 36. Voici l'équation représentant la formation du dioxyde de soufre. Donc, nous avons du soufre qui brûle et nous avons la formation de SO2. On nous demande, dans un premier temps, d'exprimer la loi de la vitesse de cette réaction. On n'oublie pas que la forme générale de la loi de la vitesse est la suivante. Nous avons la constante, nous avons la concentration en mol par litre des réactifs. Donc ça, c'est la façon générale. Et on n'oublie pas que l'état solide, on ne le prend pas, l'état liquide, on ne le prend pas. Donc ici, l'expression va devenir la suivante. Vous avez la constante fois, nous avons deux réactifs. Si les deux réactifs avaient été, exemple, à l'état gazeux, on aurait pris les deux réactifs, mais ce n'est pas le cas. Nous avons le soufre qui est à l'état solide. Nous allons donc le laisser tomber parce que sa concentration reste fixe. Celle qui peut varier, c'est celle de l'oxygène. Alors, nous allons avoir besoin de la concentration molaire de l'oxygène et le coefficient, on a vu en théorie, qu'il devient l'exposant de la concentration. On n'oublie pas aussi, ce sont des multiplications qu'on retrouve ici, ce n'est pas des plus. Donc, si j'avais eu, par exemple, du soufre à l'état gazeux, je dis ça comme ça, là, un autre réactif à l'état gazeux, on aurait multiplié sa concentration. Donc, on ne l'additionne pas, là, on fait des multiplications. La deuxième question, on nous demande, ici il y avait, la deuxième question. On vous demande pour éliminer tout le dioxygène présent dans le récipient, il faut attendre 12 minutes. Si la concentration initiale de dioxygène est de 2 mols par litre, quelle est la constante de vitesse de cette réaction? Alors, dans l'expression mathématique de la loi des vitesses, nous avons la concentration de l'oxygène qui est exposant 8, qui est connue. On peut donc la substituer. Elle est donnée. Elle est égale à 2,3. On met toujours des mols par litre. Et elle est exposant 8. Mais nous savons en mathématiques qu'on ne peut résoudre une équation lorsque nous avons deux variables. Ça prend deux équations ou bien ça prend une autre valeur. Est-ce qu'on peut trouver une autre valeur? Je vais juste refaire mon petit 8 plus beau. Donc, est-ce qu'on peut trouver une autre valeur? On nous a donné du temps et l'équation représente la combustion du soufre. Alors, si je ramène mon équation, alors j'ai le soufre. Là, je vais laisser tomber mes états qui brûlent et ça nous donne du SO2. Alors, ce que j'ai comme information que nous avons utilisé 2,3 mols d'oxygène. Est-ce que je suis capable de trouver combien de mols de soufre ont été brûlés par cet oxygène? Donc, par le fait même, je vais pouvoir trouver la vitesse de combustion du soufre. Parce qu'avant tout, c'est ça, là, cette réaction-là, c'est la combustion du soufre. Alors, je vais faire de la stoichiométrie. Alors, mes ingrédients, l'oxygène et le soufre, j'ai le 2,3 mol qu'on m'avait donné. Il va réagir en totalité. Alors, combien de mols de soufre vont réagir? Alors, ça, c'est la stoichiométrie. Nous allons chercher l'information dans l'équation. J'ai l'unité de mol, donc je vais aller chercher des mols dans l'équation, c'est le coefficient. Et ici aussi, j'ai des mols, je vais aller chercher le coefficient.
Donc, la réaction nous dit qu'avec 1 mol de soufre, nous avons besoin de 8 mols d'oxygène pour brûler 1 mol de soufre. Alors, si on effectue notre produit croisé, notre règle de 3, on obtient une quantité de 0,2875 mols de soufre qui vont brûler. Alors, cette vitesse de réaction-là, je suis capable de la calculer. Le V que je ne connais pas, je suis capable de calculer cette valeur. Pourquoi? Nous avons le temps qui a été donné. Alors, le temps, nous avons, c'était 12 minutes. Donc, 12 minutes, on travaille en secondes. Donc, nous allons trouver le nombre de secondes que nous avons dans 12 minutes, 720 secondes. Et la vitesse de combustion du soufre, nous sommes en mesure de la calculer parce que nous avons le nombre de moles du soufre qui a participé à cette réaction, donc qui a été transformé. Alors, c'est cette quantité. Alors, c'est cette quantité-là de soufre qui a brûlé pendant ce temps-là. Alors, nous sommes en mesure de calculer la vitesse de combustion du soufre. Donc, la vitesse de cette réaction, ça va nous donner une valeur qui est égale à 0,0003993 puis des petits points. Donc, on laisse ça sur notre calculatrice, on va avoir besoin de l'utiliser. Donc, je viens de trouver une valeur qui était manquante ici dans mon expression. Donc, je vais réécrire mon expression mathématique. J'avais substitué la concentration de l'oxygène. Donc, j'avais ceci au début, qui était à la 8. J'avais substitué la concentration de l'oxygène, qui était de 2,3 mol par litre. J'ai trouvé la vitesse de combustion de cette réaction. Donc, elle est égale à cette valeur. Je ne traîne pas d'unité. Je vous ai demandé de ne pas vraiment donner d'unité. Donc, vous allez isoler la constante. Donc, on va faire 0,0003993 divisé par 2,3 à la 8. Et donc, vous allez retrouver une petite valeur. Nous allons l'exprimer en notation scientifique. Donc, c'est sa valeur. Vous pouvez laisser tomber, comme on l'a vu en théorie, les unités. Alors, ça, c'est la question qu'on nous avait posée. La dernière, si on triple la quantité de soufre, quelle sera la vitesse de réaction? Mais comme la loi des vitesses contient simplement la constante qu'on vient de calculer et la concentration de l'oxygène, elle ne comprend pas la concentration du soufre parce que le soufre ne fait pas partie de la formule. Alors, il n'y aura aucun changement car le soufre, il est à l'état liquide. Donc, on a beau tripler la quantité de soufre, la vitesse va rester la même puisque dans le calcul, on n'utilise pas la concentration du soufre. La dernière question, quelle sera la vitesse si on double la concentration de l'oxygène? Ah, ça, par contre, nous avons l'oxygène à l'intérieur. Donc, si on double, nous avions quoi comme concentration? Nous avions pour l'oxygène 2,3 mol par litre. Alors, si maintenant cette concentration-là, elle est doublée, donc elle va correspondre à 4,6 mol par litre, qu'arrive-t-il à la vitesse? Alors, on va faire un petit peu d'algèbre. Alors, nous avons la constante toujours. Nous avons la concentration de l'oxygène. On va substituer. Donc, la constante, on la connaît. Nous l'avons calculée. Ensuite, la concentration, elle est doublée. Donc, on connaît sa valeur. Elle est exposant 8. Nous sommes en mesure de calculer la valeur de la vitesse qui est 0,102. Et comme je l'ai mentionné tantôt, ce n'est pas nécessaire de mettre les unités. Alors, ça termine la solution à cette question.